Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans la suite de cette formation WSUS où je vais vous parler de WSUS dans une architecture multisite, c'est-à-dire où l'on a besoin de déployer plusieurs serveurs WSUS. Comment on peut faire, comment ça fonctionne, c'est ce que nous allons voir dans ce module. Nous allons voir que Microsoft a pensé à ça et qu'il y a plusieurs scénarios pris en charge qui vont nous permettre de répondre à différents besoins qui vont au-delà de la mise en place d'un serveur WSUS sur un seul et unique site, comme on l'avait imaginé depuis le début dans le cadre de cette formation. WSUS dans une architecture multisite, comment faire? Microsoft propose au sein de WSUS de prendre en charge différents scénarios grâce aux différentes options que l'on a lorsque l'on configure son serveur WSUS, et donc on va pouvoir déployer plusieurs serveurs WSUS qui vont être sur des sites différents mais qui malgré tout vont fonctionner ensemble. Et finalement, le fait d'avoir plusieurs serveurs WSUS ne veut pas dire qu'il va falloir gérer de manière indépendante chaque serveur. Ça ne veut pas dire que chaque serveur sera autonome, même si bien sûr on peut très bien imaginer un scénario dans lequel on installe un serveur WSUS sur le site A, un serveur WSUS sur le site B, chacun géré de manière indépendante. Ça bien sûr c'est totalement possible. Donc avec vous aujourd'hui je vais évoquer deux scénarios. Le premier c'est celui-ci, donc on a une entreprise avec deux réseaux, donc réseau d'entreprise numéro 1, réseau d'entreprise numéro 2, avec à chaque fois des serveurs, des ordinateurs, enfin voilà, une infrastructure un petit peu classique on va dire. Et on a sur le site le réseau d'entreprise numéro 1, ici nous avons le serveur WSUS 01. Ce serveur là, il est synchronisé sur les serveurs Microsoft Update, comme on l'a fait sur le serveur qu'on a mis en place dans le cadre de cette formation. Par contre, le serveur WSUS numéro 2, qui lui est sur un autre site, il ne va pas se synchroniser directement avec les serveurs Microsoft Update, mais il va s'appuyer sur le serveur WSUS numéro 1, donc au travers d'une connexion, comme on peut le voir ici. Donc on peut imaginer un VPN entre les deux sites, et donc via cette connexion, il va pouvoir synchroniser et récupérer les mises à jour, ce qui signifie que ce serveur WSUS 2 n'a pas besoin d'avoir accès directement à Internet, puisqu'il va passer par le serveur WSUS numéro 1 pour récupérer les sources d'installation. Donc on a comme ça on va dire une distribution à la chaîne des sources d'installation. Donc ça c'est un premier exemple, mais on peut aller beaucoup plus loin avec ce que l'on appelle la notion de serveur WSUS réplica, où là on a un autre style d'arborescence avec une infrastructure centralisée, où l'on a donc les serveurs de l'entreprise qui sont centralisés, donc sur un cloud par exemple, un cloud privé. Donc c'est à cet endroit qu'on a le serveur WSUS que l'on peut considérer comme le serveur WSUS maître. Et lui donc il va se synchroniser sur les serveurs Microsoft Update, et ensuite on a différents sites, donc réseau d'entreprise numéro 2, numéro 3 et numéro 4, où l'on a à chaque fois un serveur WSUS et plusieurs dizaines ou centaines d'ordinateurs. Et donc ici, on veut pouvoir distribuer les mises à jour aux ordinateurs grâce à une source locale, donc on a mis en place un serveur WSUS. Sauf qu'on n'a pas envie de gérer chaque serveur de manière indépendante. Donc en fait, on va configurer les serveurs qui sont sur les réseaux de droite, de manière à ce que ce soit des réplicas du serveur maître. Donc c'est-à-dire qu'ils vont simplement servir à stocker les sources, et ils vont répliquer les informations du serveur maître, donc c'est-à-dire qu'ils vont hériter des groupes d'ordinateurs, de la configuration, de l'approbation des mises à jour, etc. Donc quand on veut approuver une mise à jour, on ne se connecte pas ni sur le WSUS 2, ni sur le 3, ni sur le 4, mais on fait ça sur le master, on approuve une mise à jour ici, et les informations redescendent sur les serveurs réplica, et ensuite les mises à jour vont être distribuées localement aux ordinateurs de chaque site. Donc ça permet d'avoir un WSUS sur du multisite pour avoir des dépôts locaux, on peut dire, tout en ayant une gestion centralisée au niveau du serveur maître. Donc ça c'est vraiment une architecture intéressante dans lequel on a du multisite et on a beaucoup d'ordinateurs à chaque fois sur chaque site. Donc ensuite vous allez me dire, mais comment ça se configure ça?
Comment ça se configure? Eh bien tout d'abord, on va monter son serveur maître, comme on l'a fait dans le cadre de cette formation. On va finalement rien changer à la mise en place du serveur maître. Par contre, quand on va mettre en place un serveur secondaire, dit serveur réplica, eh bien on va devoir là configurer le serveur de manière différente. Donc quand vous vous souvenez, on a installé le rôle sur le serveur WSUS, après on lance la console pour la première fois, et on a un assistant qui nous demande de choisir différentes options. Et on a une étape notamment qui s'appelle choisir le serveur en amont, où là on peut préciser, donc synchroniser à partir d'un autre serveur, Windows Server Update Services. Et donc c'est ici qu'on va préciser le nom du serveur source et le numéro de port. On peut raccrocher aussi l'utilisation du SSL. Donc pour préciser quel est le serveur WSUS maître. Donc ça, si on configure uniquement cette option, ça correspond au serveur numéro 1, c'est-à-dire qu'on utilise un autre serveur WSUS comme source pour les mises à jour. Par contre, on garde la main sur le deuxième serveur que l'on est en train d'installer. Si on veut aller plus loin et vraiment mettre en place ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un réplica, où là, on réplique la configuration, l'approbation des mises à jour et tout ça, tout en s'appuyant aussi sur ce serveur maître comme source, eh bien on va devoir cocher l'option. Il s'agit d'un réplica du serveur en amont, ce qui là va vraiment permettre de mettre en place un serveur WSUS de type réplica. Et voilà, donc c'est vraiment au moment de l'installation du serveur que ça se fait, qu'il faut jouer sur finalement uniquement cet écran pour différencier un serveur maître d'un serveur réplica ou d'un serveur qui va aller chercher ses sources sur un autre WSUS plutôt que sur les serveurs Microsoft. Et ensuite, eh bien, on va retrouver ces informations-là à tout moment dans la console WSUS, dans les options du serveur WSUS, dans la partie source des mises à jour et serveur proxy. Et quand on va aller dans la partie serveur WSUS ici et serveur en aval, eh bien, on va pouvoir voir les différents serveurs en amont et le mode. Est-ce que ce sont uniquement pour récupérer les sources ou est-ce que c'est vraiment des serveurs réplica, comme on peut le voir ici sur cet exemple. Donc voilà comment ça fonctionne un petit peu WSUS dans une architecture multisite. Il ne faudra pas oublier aussi un petit détail qui a de l'importance, c'est que dans la configuration de la stratégie de groupe où l'on spécifie l'emplacement du serveur WSUS, vous vous souvenez, on a un paramètre où on met l'adresse https le nom du serveur WSUS avec le port. Et bien dans une architecture multisite, il faudra prévoir différentes GPO pour qu'un ordinateur du site numéro 2 se connecte sur le WSUS du numéro 2 et pas sur le WSUS maître pour récupérer ses mises à jour. Comme ça, on va vraiment ensuite, au niveau des clients, exploiter le bon WSUS sur chaque site. Voilà pour ce module sur WSUS dans une architecture multisite. Dans le prochain module, nous verrons comment gérer un serveur WSUS à l'aide de PowerShell et nous verrons également quelques petits utilitaires qui sont intégrés à Windows mais qui sont particulièrement pratiques aussi bien sur la partie serveur WSUS que la partie poste client.